The Time Machine. Le sanctuaire sacré de la basilique de Vézelay. À la suite de la mort du roi carolingien, Louis le Pieux en 840, l'Empire se morcellera, après 3 années de guerre fratricide. Louis Ier le Pieux, dit aussi le Débonnaire, était le fils de Charlemagne. Après sa mort, l'Empire carolingien sera partagé entre les royaumes de ses fils, Charles, Lothaire et Louis le Germanique. Des guerres incessantes pour prendre l'hégémonie n'auront de cesse. Son fils Charles, dit plus tard le Chauve, prendra la Francie par le traité de Verdun, et deviendra roi. Mais sous pression constante des attaques répétées vikings au nord, et sarrasines au sud, l'autorité royale s'est fortement affaiblie. La notion de suzerain et de vassal s'effrite, et l'autorité du roi doit se reposer sur l'Église et le collège des bénédictins. Plus les abbayes sont pillées et les moines persécutés, plus l'autorité royale sera financée par l'Église chrétienne. Une sorte de pacte à deux à cette époque prendra forme. L'Église, et ses monastères pour le spirituel, s'appuyant sur les rois pour assurer l'autorité. En 869, l'abbaye de Saint-Père sera dévastée par les Normands, qui remontaient la Seine, l'Yonne et la Cure. Les troupes royales, appuyées par des seigneurs locaux, revenus dans le giron royal, sauveront de justesse quelques moines bénédictins du massacre. C'est dans ce contexte que l'abbatiale de Vézelay sera fondée dès 869 par Girard de Roussillon et son épouse Berthe. Les moines survivants de Saint-Père préféreront les hauteurs pour dresser fièrement leur destinée en devenir. L'idée était de créer un centre de pèlerinage de renommée mondiale. Mais pour une telle ambition, il faut que la colline de Vézelay devienne un sanctuaire. Et qui dit sanctuaire, dit reliquaire. Profitant d'un énième raid viking comme prétexte, un moine nommé Badilon, mendiant et d'apparence misérable, sera envoyé à Saint-Maximin de Provence. Il ramènera de son long périple des reliques de Marie de Magdala. Dès lors, Vézelay pourra enfin prétendre rayonner sur toute l'Europe. Le Xe siècle voit Vézelay se transformer en un haut lieu de dévotion chrétienne, lorsque les moines bénédictins affirment posséder les reliques de Sainte Marie-Madeleine. Cette précieuse relique attire des pèlerins de toute l'Europe, faisant de l'abbaye une étape incontournable sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Sous la direction avisée de l'abbé Geoffroy au XIIe siècle, l'abbaye connaît son apogée. Les murs de l'église s'élèvent majestueusement, ornés de sculptures romanes grandioses qui racontent l'histoire du salut chrétien. En 1146, l'abbaye de Vézelay deviendra le théâtre d'un événement historique majeur. Bernard de Clairvaux, le moine cistercien au charisme envoûtant, prêche la deuxième croisade depuis ses marches. Sous l'œil vigilant de l'abbaye, des milliers de croisés répondent à l'appel, et le roi Louis VII se mettra en route pour Jérusalem. Ce jour-là, Vézelay se transformera en un foyer d'espoir et de foi, incarnant l'esprit de croisade qui enflammait l'Europe chrétienne. Le XIIIe siècle voit l'abbaye traverser des temps difficiles. Les guerres, les épidémies et les troubles politiques affaiblissent son influence. La relique de Marie-Madeleine est remise en question, et Vézelay sombre dans l'oubli. Mais au XVIIe siècle, sous l'impulsion de la réforme tridentine, les moines réinvestissent les lieux. L'abbaye retrouve une partie de sa splendeur passée, bien que son rayonnement ne soit plus ce qu'il était. La Révolution française portera un coup presque fatal pour Vézelay. En 1790, l'abbaye sera saccagée, ses moines dispersés, et ses trésors sacrés profanés. Le lieu saint tombera donc en ruine, victime des vents impitoyables de l'histoire. Mais l'esprit de Vézelay ne s'éteindra pas pour autant. Au XIXe siècle, Prosper Mérimée, alors inspecteur général des monuments historiques, redécouvrit l'abbaye et entreprendra sa restauration. Grâce à lui, l'édifice renaîtra de ses cendres, tel un phénix de pierre.
Prosper Mérimée, en observant la complexité du tympan de l'abbatiale de Vézelay, remarquera qu'en bas à droite, deux personnages aux oreilles surdimensionnées sont représentés dans une allure joviale. Quelle en pouvait être la signification? À ce jour, aucune réponse crédible est validée pour ce mystère anatomique. En 1979, l'abbaye de Vézelay est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce titre sacre la valeur universelle de ce monument, témoin silencieux des épopées spirituelles et humaines. Aujourd'hui, les pèlerins et les touristes du monde entier affluent en nombre vers cette colline sacrée, attirés par la beauté intemporelle de son architecture et l'aura mystique de son histoire. Le flambeau de la foi et de l'art. Voici une représentation 3D simplifiée de cette magnifique abbatiale. Vézelay, ce n'est pas seulement une abbaye, mais un symbole de la persévérance et de la foi à travers les âges. Les pierres de son église, les chapiteaux sculptés et les fresques délicates racontent des récits de miracles, de dévotion et d'humanité. Dans les chants grégoriens qui résonnent encore sous ses voûtes, on entend l'écho des siècles passés, rappelant que Vézelay est un sanctuaire où l'histoire et la spiritualité se rencontrent. Ainsi, l'abbaye de Vézelay se dresse fièrement, gardienne d'une épopée millénaire, éternel témoignage de la quête humaine pour le divin et la beauté. Son histoire continue de vibrer dans le cœur de ceux qui la visitent, perpétuant la légende d'un lieu où le ciel touche la terre. Vous venez de voir le sanctuaire sacré de l'abbaye de Vézelay. Il reste certes un résumé succinct pour ce trésor de la Bourgogne. Cependant, nous essayons d'améliorer nos documentaires de mois en mois. À bientôt sur MLQ, pour d'autres sujets culturels, avec le label Histopédia. The Time Machine. Histopédia, l'encyclopédie historiographique.